Donc, un sujet ce soir dans cette conversation qui va peut-être chatouiller un petit peu puisque je voulais parler des résultats qu'on souhaite avoir, qu'on voudrait vraiment avoir, mais qu'on n'atteint pas malgré l'achat compulsif de formation. Ben, justement, ça m'intéresserait alors que vous me disiez en commentaire si vous faites partie de ces acheteurs compulsifs de formation, qu'elles soient en ligne ou pas en ligne. Si jamais tu regardes cette vidéo bien, en replay, tu peux mettre un petit hashtag replay. Et si tu réponds à ma question, écoute, n'oublie pas de me notifier, comme ça je pourrais être interpellée et venir te voir et converser avec toi. Donc, est-ce que vous faites partie de ces acheteurs compulsifs de formation? L'achat compulsif de formation, moi, je sais que c'est quelque chose, c'est une addiction dans laquelle je suis tombée très, très rapidement dès que j'ai découvert, on va dire, le milieu de la croissance personnelle, parce que voilà, je découvrais en plus qu'il y avait tellement, tellement de choses sur Internet. C'était une véritable caverne d'Ali Baba qui s'offrait devant moi. Et comme en plus j'avais des difficultés dans ma vie, j'étais financière, professionnelle, relationnelle, enfin vraiment, j'aurais pu trouver toutes les excuses du monde pour te dire que, mais oui, mais il fallait que j'investisse dans tout ça. Je ne suis pas en train de dire, en fait, dans ce live ce soir, que investir dans des formations, ça n'est pas bien. Non, il va falloir modérer mon propos, mais simplement prendre conscience que quand on investit dans quelque chose, dans un programme, en ligne ou pas, pourquoi, je dirais, aller en chercher un autre tant que je dirais qu'on n'a pas tiré la quintessence, on va dire, de la promesse que le programme nous avait vendu. La question, elle est là. Faut tout acheter, tu dis, Flavio. Bon, reste bien ici, toi. Pourquoi, en fait, c'est ça. Pourquoi finalement on va toujours investir dans autre chose alors qu'on n'a pas encore atteint, je dirais, la promesse que ce programme nous a vendue. Parce que je trouve qu'on se laisse très souvent, je dirais, happé par le chant des sirènes. Alors, le chant des sirènes, c'est quoi? C'est en réalité, c'est tout un tas de personnes qui sont sur la toile qui vont vous vendre un programme, et alors ça j'adore, et qui vont vous dire en fait, allez, en 10 jours, en 21 jours, développe ton business en ligne. Le chant des sirènes, c'est ça, c'est quand la notion de temps, elle est raccourcie, mais on va dire, dans une propension qui fait que, bon, au bout d'un moment, faut se réveiller, quoi. Faut se dire 21 jours pour développer un business en ligne. Il y a certainement des cas, hein. Il y a peut-être des cas, en effet, où on va être dans la duplication bête et méchante, où c'est possible. Et là, je te parle d'un business de cœur, hein, de ton business de cœur, c'est-à-dire de quelque chose qui va être absolument unique, quelque chose qui va partir de qui tu es, quelque chose qui va partir de ta vraie nature, c'est-à-dire quelque chose qui va partir d'un seul endroit, c'est de ta place qui va te permettre de contribuer au monde. Donc, tu vois qu'on n'est pas dans de la duplication, on est dans quelque chose qui va plutôt être plaisant, épanouissant, nourrissant, qui va pouvoir s'expanser, je dirais, avec une certaine fluidité, un endroit où tu vas pouvoir connecter aussi avec tes clients de cœur parce que ton message, il sonne juste. Tu n'es pas voilà, un déni oui-oui qui va dire « Ok, tu ne réfléchis pas, le processus, c'est ça, tu fais comme je te dis et tu vas voir, tu vas gagner de l'argent tous les mois. » Ok. Non, c'est pas ça, c'est pas de ça dont je te parle, pas du tout. Quand tout est bien travaillé… Alors, attends, j'essaie de suivre tes commentaires, Flavio. Il manque des lettres à tes mots, du coup, je comprends. Ah, merci. Oui, d'accord. Oui, Solange, c'est ça. C'est exactement ça. Je suis passée par là, en effet, et j'en reviens, j'en suis revenue. J'ai mis du temps avant d'en revenir, de cette action massive, pas forcément stratégique d'ailleurs, mais le massif. Tu sais, pour moi, l'action massive, ça me fait penser à ces gens qui sont dans le boulot et puis qui disent non mais il faut y aller, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Non, et puis ils ont des œillères, ils sont comme ça, puis boulot, 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 et ils se donnent à fond. Et au bout d'un moment, finalement, au bout du bout, qu'est-ce qu'il y a? Un burn-out. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, il y a eu une respiration.
quand je t'accompagne sur un développement business de cœur pour toi, c'est je fais en sorte en fait de te reconnecter au vivant et à ce qu'il y a de plus vivant en soi, en toi. Se reconnecter au vivant, forcément, on va observer dehors, on va observer la nature, on va s'observer soi aussi. Il y a des moments de respiration, c'est-à-dire on inspire, on expire, on inspire, on expire. Il y a de l'activité, il y a du repos. Il y a de l'activité, il y a du repos. Quand on est dans l'action massive, quand est-ce qu'on se repose? Je pose la question. Oui, mais on peut faire de l'action massive là, je dirais voilà, de 8h à 18h et puis après on se repose. Non, on peut avoir un temps, je dirais, dans l'année, dans le trimestre, dans le mois, dans la semaine, dans la journée où c'est massif et il y a un temps de repos. Nous sommes des êtres cycliques. Et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de t'orienter, c'est vraiment dans cette direction que j'ai envie de te guider, se reconnecter au vivant, c'est se reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en soi et se respecter aussi. Donc, je reviens à ces vendeurs, à ces vendeurs de rêves, à ces sirènes, finalement, qui vont te vendre du coup une formation dans laquelle tu t'investis à 100%. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Et je peux te jurer que j'ai fait partie de cela. J'étais très présente sur les groupes privés, Facebook ou autres. Je suivais le programme de formation. J'allais creuser au-delà du programme de formation. Dès qu'il y avait quelque chose qui m'interpellait, je dis « Ah, sujet intéressant ». J'allais lire des bouquins que je dévorais des fois en un après-midi, une semaine. Je complétais. Donc, vraiment, l'investissement 100% dans les formations, je l'ai fait, je sais de quoi je te parle. Et derrière, au bout du bout, pas ou peu de résultats. Et je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Pas ou peu de résultats. Donc, tu vois, formation, investissement sérieux à 100%, pas ou peu de résultats. Est-ce que ça te parle, ça? Je vais regarder un peu les commentaires. Alors, qu'est-ce que tu disais, Flavio? Quand tout est bien travaillé, que la quantité mal travaillé. Je ne vois pas ce que tu veux dire. En gros, on peut bien travailler que beaucoup. Il vaut mieux bien travailler qu'en faire beaucoup bâcler. Oui, c'est ça. Un petit peu bien plutôt que beaucoup mal. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ensuite, Solange, je suis en train de vider mon salon pour refaire mon sol samedi prochain. Bah, j'ai bossé un bon coup. Je me suis posé 1 heure avant de reprendre. Oui, OK. Ah, coucou Stéphane. C'est super longtemps que je ne t'ai pas vu. Super sujet. Ouais, bah oui, je sais, on est passé aux mêmes endroits, toi et moi, et forcément, ça doit te parler un petit peu aussi. Donc, je reviens, le chant des sirènes, formation, je m'investis à 100%. Je vais au-delà, je creuse le sujet et pas ou peu de résultats. OK. Donc, pas ou peu de résultats, je dis OK, c'était pas la bonne formation, qu'est-ce que je fais? Ben, il me manquait quelque chose. Donc, je réinvestis dans une formation. Je m'investis à 100%, je creuse le sujet, etc. Peu ou pas de résultats. OK. Bon, il devait me manquer quelque chose. Je réinvestis dans une formation. Tu vois en fait comment on peut être dans cet achat compulsif de formation. Et puis finalement, au bout d'un moment, si tu veux, à force d'acheter compulsivement, à force de voir, si tu veux, ton budget investissement sur soi, parce que ça aussi, on te le dit, hein, on te fait bien culpabiliser. De toute façon, ceux qui réussissent, c'est ceux qui investissent en eux. Autrement dit, achètent. Et toi, tu commences à voir quand même la facture qui augmente et tu te dis, c'est quand même pas possible que les années passent, les saisons passent, les trimestres passent, les mois passent. Et j'ai quand même l'impression d'en être à peu près au même endroit. Alors, certes, j'en ai plus dans la tête. Certes, je sens que spirituellement, je me suis développée. Mais professionnellement parlant, mais financièrement parlant, relationnellement parlant, est-ce que c'est mieux? Bah, ce n'est pas encore le grand confort, quoi. Et finalement, c'est ça qu'on te vend, c'est ce genre de promesses qu'on te vend. Hein, on va pas te. Enfin, moi, j'ai rarement vu, j'ai rarement été dans des formations qui me vendaient un développement spirituel. C'est non, non, moi, je voulais du résultat, quoi, du résultat. Et non. Et donc, du coup, voilà, une espèce de spirale, là, de cycle infernal. Et c'est vraiment ça, c'est infernal. Où tu dis quand est-ce que je vais avoir des résultats? J'ai envie de te proposer la chose suivante. On va repartir de, OK, une formation qui te parle, OK? Tu t'investis à 100% dedans, jusque-là, c'est toujours pareil, hein, OK? Et tu vas avoir des
premier résultat. Toi, ça commence à être un peu différent. On n'est pas dans pas ou peu de résultats, autrement dit, on n'est pas dans le jugement déjà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça, je peux te dire que le jugement, j'en ai vu chez les vendeurs de rêves et les sirènes. Hein, si tu ne réussis pas, c'est que tu ne fais pas partie de ceux qui… Viens faire partie du club des gagnants. Non, tu investis à 100%, tu as des résultats, premiers résultats. Et on ne les juge pas. On va juste se mettre en position d'observateur. OK? À partir de là, on va recalibrer, peut-être. Voilà, on observe, on recalibre. OK? On réajuste peut-être des stratégies sur une période donnée, une petite période donnée. Ça ne sert à rien de s'investir pendant 1 an sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, j'aime bien travailler sur des périodes courtes parce que sur des périodes courtes, on peut s'engager et puis en même temps, je veux dire, on voit rapidement, je veux dire, si la stratégie est bonne ou pas. Donc, on recalibre, on pose une autre stratégie. On va avoir d'autres résultats. D'ailleurs, certainement des résultats plus encourageants. Forcément, on a ajusté nos stratégies, nos actions, parce on s'est posé. Enfin, hop, stop l'action. Je me pose, je regarde, j'observe. Je vais ajuster. Tiens, j'ai des résultats encourageants. OK. Après ça, on a 3 possibilités derrière ça. Une autre étape, c'est ces résultats encourageants. Je vais donc du coup les asseoir. Je vais faire en sorte que là, ce qui fonctionne, je vais le rendre pérenne. Donc, il va y avoir soit de la pérennisation, soit, OK, c'est génial, c'est encourageant, je vais agrandir le truc, je fais encore plus de ça, de ce résultat. Soit je vais être dans l'expansion, soit je vais être dans la diversification. Tu vois, il y a 3 branches qui commencent à se déployer. Et la diversification, souvent, c'est la chose dans laquelle tu plonges tout de suite. C'est quand tu es dans le cycle de formation, investissement à 100% et pas ou peu de résultats. Donc, bon, je vais faire plein de trucs, quoi. On appelle ça de l'éparpillement aussi. Voilà, quand ça vient trop tôt, on appelle ça de l'éparpillement. Non, tu vois que ça ne vient pas tout de suite. Diversification. Et après, donc, du coup, soit pérennisation, soit expansion, soit diversification, eh ben, on va voir, on va regarder. Tiens, est-ce que j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, peut-être pour m'expanser, peut-être pour diversifier. Donc, formation. Et on repart sur un cycle, formation, investissement, premier résultat, et on ne juge pas, on observe, on recalibre, on a des résultats plus encourageants et pérennisation. Bon, tu as compris le truc. Hein. Pourquoi je te parle du vivant depuis tout à l'heure? C'est que je le sais, j'en suis convaincue parce que je le vis à travers mon expérience, je le vis à travers mon corps, à travers toutes mes cellules. Quand on va chercher quelque chose qui est vibrant pour nous, qui est vivant, on va venir se connecter, c'est ça, à ce qu'il y a de plus vivant en nous. Et pour se connecter à ce qu'il y a de plus vivant en nous, à notre vraie nature, pour moi, c'est très important de se reconnecter à la nature, au vivant. Moi, quand je me connecte au vivant, la première chose que je fais déjà, c'est que je m'inscris dans le rythme, dans le cycle des saisons. Je te reprends là ma petite succession qui fait qu'on prend le temps, quoi. On prend le temps. Formation. J'en parle pas. OK. Investissement. Premier résultat. Premier résultat est on observe. Qu'est-ce qui fonctionne? Pour moi, ça, c'est le printemps. J'ai semé des graines. Tu vois, c'est ça. J'ai semé des graines, c'est-à-dire investissement à 100%. Tu sais, quand tu sèmes des graines, c'est tu vas hein, à la volée. OK? Au printemps, tu as des graines qui commencent à germer. Elles ne germent pas forcément toutes. Il y a des graines qui sont périmées, il y a des graines qui vont mieux pousser que d'autres. Ben, c'est ça. J'observe. OK? Après ça, je vais recalibrer. C'est ça, je vais sélectionner en fait les graines sur lesquelles je vais m'investir. C'est parce que du coup, je vais avoir des résultats beaucoup plus encourageants. Parce que l'objectif, après, c'est de faire pousser puis de faire fructifier, de récolter les fruits de mon travail. Donc, les premiers résultats plus encourageants, en fait, c'est l'été. Tu vois, on focus, focalisation. OK, et on va s'occuper juste de ça. C'est l'été. Ensuite, alors c'est une activité qui est dense. Hein. Ensuite, on va avoir donc du coup la récolte. C'est l'automne. Et la récolte, c'est OK, premier fruit de mon travail. Donc,
Ça fonctionne. J'ai trouvé une stratégie, quelque chose qui fonctionne. Je vais rendre ce truc-là pérenne. Dans le cadre d'un business, c'est le moment où on se dit, OK, comment je peux automatiser aussi tout ça? Parce que l'idée, c'est d'arrêter les éternels recommencements, tu vois. Comment je peux, c'est ça, automatiser un maximum de choses pour rendre pérenne ce qui fonctionne. Okay. Après, je vais réfléchir à, tiens, comment je peux expanser aussi mon résultat. Et puis, si ça me suffit, ok, mais j'ai envie de créer autre chose parce que la joie, c'est aussi important. Moi, je t'invite toujours à suivre ce qui te met en joie. À ce stade du cycle, je te dirais, vers quoi, qu'est-ce que tu as envie de développer encore, qui serait en lien avec ta vraie nature, ta mission, enfin, ce serait complètement aligné à qui tu es, mais la diversification. Là, on est vraiment à l'automne, à partir des récoltes qu'on a fait. La diversification, je te prends toujours l'image de la nature. C'est, voilà, tu étais une graine de pommier. Le pommier a poussé, l'été, ça a fructifié, tu as des pommes. Diversification, c'est, OK, j'ai des pommes, comment je peux avoir plus de pommes ou comment je peux vendre des tartes aux pommes. À partir finalement de mes récoltes, c'est tiens, je vends des tartes aux pommes. Puis l'année prochaine, je m'occuperai de la compote de pommes. Puis l'année d'après, peut-être, je m'occuperai. Enfin, tu vois un petit peu le truc. Il y a du lien, il y a de la cohérence et il y a du temps pour chaque chose. Et finalement, je dirais, quand on boucle le cycle, on ne repart pas sur une autre formation, mais ce n'est pas juste de la formation, c'est de la transformation. De la transformation pour repartir dans un autre cycle. Et cette transformation, c'est un moment, tu vois, où on revient en soi. C'est l'hiver, le temps de la formation, le temps de la transformation. C'est le moment où on revient dans nos maisons, dans nos cocons, on revient en soi. On fait le bilan justement d'une année passée. On fait le bilan, alors si jamais on n'a pas suivi de formation encore, mais simplement qu'on se dit, mais qui je suis, quoi, vraiment? C'est quoi ma vraie nature? À partir de qui je suis et d'où j'en suis et tout ce que j'ai récolté, enfin, je veux dire, tout le terreau, je veux dire, sur lequel je peux m'enraciner, qu'est-ce que je peux faire pour l'année qui vient? C'est le temps de l'hiver. Et ce temps de l'hiver, alors moi j'adore hiberner, hein, j'ai mis du temps avant de mettre de la douceur, on va dire, dans ma vie. Et je t'invite à mettre de la douceur et de la lenteur aussi dans ta vie, mais pas au moment de l'été, quand tout le monde s'en va en vacances. Pour moi, c'est une hérésie. C'est le moment où on a le plus de soleil, de lumière, on est le plus en énergie. Oui, économiquement parlant, par contre, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a les vacances l'été. Mais l'été, c'est le moment où on devrait y aller, quoi, sur nos projets, sur ce qui nous tient vraiment à cœur. C'est pas le temps d'aller faire la saucisse, quoi, sur la plage. Pourquoi pas, hein? Si ça te plaît. Parce que moi, ça me plaît pas plus que ça. Bon, les randonnées, voilà, randonner, les découvrir. Ouais, accorde-toi du temps pour le faire, mais c'est aussi le moment où là, tu es focus sur tes projets l'été et l'hiver, où le courir et de t'épuiser, c'est un moment où on se repose, c'est un moment où on se recharge, c'est un moment où on va enrichir le terreau dans lequel on va s'enraciner, en l'enrichir en lui apportant peut-être de nouvelles choses, une formation, peut-être, mais peut-être l'enrichir en prenant conscience justement de tout ce qui est déjà là, quoi. Parce que ça, je suis convaincue de quelque chose, c'est qu'on a déjà tout ce qu'il faut en nous, là, maintenant, pour pouvoir commencer quelque chose. La seule chose qui nous manque, je dirais, c'est quel processus, finalement, je vais suivre pour faire quelque chose de géant, de grand, de vibrant, quelque chose qui m'anime à partir de ce que j'ai déjà là. Et ce processus, en fait, on va en parler. J'offre demain soir, dimanche 24 octobre, une masterclass. On va parler spécifiquement de la saison de l'hiver. J'ai appelé cette masterclass, je vous avais sollicité, c'est décidé, j'hiberne. Alors oui, c'est un peu, voilà, c'était un petit clin d'œil pour dire, c'est décidé, quoi, j'arrête. J'en ai marre, j'ai trop donné, je n'ai pas de résultat, donc c'est décidé, j'hiberne. Et au réveil, j'aurai trouvé ma voie. Parce que quand on a trouvé sa voie, quand on a trouvé son chemin, quand on sait qui on est, quand on a trouvé sa mission, quand on connaît sa vocation, quand on est au clair par rapport à nos passions, en clair, quand on connaît notre ikigai, et si tu ne me connaissais pas, aujourd'hui, j'accompagne dans les transitions de vie, notamment professionnelles, grâce à cet outil qui est extraordinaire, un outil de connaissance de soi qui est l'ikigai, ikigai qu'on pourrait traduire par raison d'être. Donc, quand on a connaissance de notre raison d'être, quand on a connaissance de notre ikigai, quand on sait intimement, je dirais, qui l'on est, la voie, elle se trace. On a juste à suivre le chemin au rythme des saisons.
Et donc, voilà, dimanche soir, on va parler plus spécifiquement de la saison de l'hiver, de ce que j'appelle l'hibernation active, parce que oui, on va se faire du bien. Oui, on va recharger nos batteries. Oui, on va prendre conscience qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour finalement s'asseoir professionnellement parlant, alors pas s'asseoir à rien foutre, hein, mais s'asseoir s'ancrer, je veux dire, dans quelque chose, dans une activité qui nous fait vibrer, puis surtout une activité qui change le monde, quoi, qui contribue au monde. Parce que créer une activité où finalement, bon, on s'amuse, mais on n'a pas de client, ça sert à quoi? Non, quand on est à notre juste place, je peux te jurer que ceux qui doivent se rencontrer se rencontrent. Hiver introspectif, hibernation active, on en parle demain soir. Je t'ai mis le lien au-dessus de ce live si tu as envie de t'inscrire. Ça va durer à peu près 1h30 avec le temps des questions. J'ai vraiment envie de te partager en fait les 4 bénéfices mais majeurs qu'il y a à rentrer dans cette hibernation active. Et ce n'est pas juste des bénéfices juste pour se reposer. Non, non, c'est que si tu passes à côté de ça, je dirais, tu vas continuer de tourner en rond dans formation, investissement 100%, pas ou peu de résultats, donc formation, investissement à 100%. Non, on va parler de cet hiver introspectif. Je vous lis un petit peu. Hop, alors j'avais vu Stéphane. Oui, tout à fait. Donc je vois de quoi tu parles. Je vois de quoi tu parles et je vois que tu sais de quoi je parle. C'est français ça. L'ikigai, pour se trouver un homme, tu as. Mais Solange, alors, juste petite parenthèse, et pourtant ça fait longtemps que tu es sur le groupe des Ikigai chercheurs, hein. Je le dis, l'ikigai, souvent, voilà, vous venez à moi, vous l'utilisez pour trouver votre job idéal. C'est OK, c'est parfait et c'est très bien parce que finalement, on passe beaucoup de temps dans une activité professionnelle. Si on peut faire en sorte que du coup, ce soit plus un travail comme Flavio, voilà, qui est avec nous, il ne travaille plus, il s'amuse tous les jours. Et déjà, c'est bien. Mais je n'arrête pas de dire que cet ikigai, en fait, il s'applique à tous les domaines de notre vie. Donc, si tu n'as encore pas fait un atelier Ikigai, je t'invite à venir le faire parce que certes, si je vous accompagne à trouver, on va dire, des projets de cœur, là, des petits projets que vous pouvez mettre tout de suite en œuvre, si je vous accompagne à trouver justement quelle est votre mission, quelle est votre raison d'être, à décrypter en fait toute la mécanique de cet outil et à comprendre, on va dire, pourquoi finalement au niveau de l'alimentation, ça vous met sur telle voie? Pourquoi en effet au niveau des relations, ça vous met sur telle voie? Viens faire un atelier Ikigai. Viens faire un atelier Ikigai et tu auras des réponses. Parce que, je veux dire, il y a plein d'hommes idéaux, mais voilà, ils ne sont pas tous pour toi. Pas tous pour moi non plus. Il y a de belles rencontres qui se font. Et pour pouvoir faire de belles rencontres, il faut déjà être bien avec soi-même, il faut bien se connaître, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qui nous nourrit, il faut d'abord se nourrir soi-même. Et pour ça, travailler sur son Ikigai, pour moi, c'est un incontournable. Bon, petite parenthèse terminée. Quel bel accompagnement pour les personnes que tu coaches. Merci Stéphane, merci. Et voilà, tu me donneras tes nouvelles. Tiens, tu me diras ce que tu fais aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps que je ne t'avais pas lu et pas vu, ça fait tellement plaisir. Je vous laisse sur tout ça. N'hésitez pas à participer demain soir à la masterclass si ça vous appelle. Je vous parlerai voilà, du programme évidemment Transition en hiver qui va débuter la mi-novembre. Je vous le dis en toute transparence, mais voilà, vous pouvez venir sur cette masterclass déjà si ça vous appelle. Il y aura tout un tas de petites pépites, de choses à collecter et déjà à mettre en pratique, même si on ne poursuit pas après ensemble dans ce programme Transition en hiver. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis logiquement à demain quoi, en live, puisque la connexion semble revenue.